Je vais vous présenter Madame Pagnon-Denis, directrice du lycée Arcel. Madame Pagnon-Denis est mère de 4 enfants, 4 filles. Elle est chef d'établissement du lycée Arcel à Oulin. Elle est ancienne athlète de haut niveau en escrime. Elle a commencé sa carrière comme commerciale en entreprise. Ensuite, elle s'est convertie comme professeure de vente avant de prendre la direction du lycée Arcel en septembre 2013. Bonjour à chacun et à chacune de vous. Bon, je pense que vous commencez à en avoir assez, que finalement c'est plus long que les cours d'être sortie de l'établissement. Alors je vais essayer d'aller à l'essentiel. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je ne vais pas à proprement parler de parcours professionnel, puisque Madame Baya m'a invitée pour parler de mon parcours sportif, en fait. Et le sport a pris énormément d'importance dans ma vie. Et aujourd'hui encore, ce que je fais, ce que j'ai fait auparavant, ce que je fais aujourd'hui et ce que je suis, il y a forcément une influence du sport. Ce qui est intéressant dans tout ce que j'ai entendu, c'est que moi, dans ce que j'ai vécu et de ce que vous avez vécu les unes et les autres, eh bien, j'ai entendu les dépassements de soi, croire en soi, le goût de l'effort, la persévérance. Et ce sont des choses qui, dans la vie sportive comme ailleurs, sont utiles et utilisées au quotidien. Moi, le sport m'a apporté énormément. J'ai eu la chance, grâce à cela, de rencontrer des personnes exceptionnelles, de voyager, d'avoir de grandes joies et de grandes déceptions aussi, ça c'est certain. Sur ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, quand j'avais votre âge, je ne me disais pas que j'allais faire des résultats en escrime, que je voyagerais, que je serais chef d'établissement aujourd'hui. Mais que ce que vous devenez dans la vie, il y a aussi tous les hasards de la vie et les rencontres que vous faites qui vous ouvrent des portes inattendues. Et bien, quand les portes s'ouvrent, il faut savoir rentrer et avoir le courage et oser. J'ai commencé l'escrime, j'avais environ 14 ans, donc j'ai commencé un peu doucement. Donc sur mes années de lycée, après le baccalauréat, je suis rentrée en classe préparatoire aux grandes écoles, donc qui demandait un certain investissement côté travail. Donc j'ai un petit peu ralenti l'escrime. Je me suis quand même toujours gardée une soirée par semaine et je ne voulais pas y déroger pour aller à l'entraînement. Ça me permettait de garder ou d'essayer de garder un esprit sain dans un corps sain. Et puis ça me permettait de retrouver des amis parce que l'amitié, l'escrime m'a permis de nouer des amitiés solides et durables. Et même si vous verrez avec les années passant que vos amis, vous ne les voyez pas tous les jours, quelquefois il peut se passer 20 ans sans que vous les voyez, mais quand vous avez partagé énormément de choses, et nous ce qu'on partage dans le sport, ça peut être des week-ends entiers de déplacement, ça peut être des déceptions très importantes, et ça crée des liens qui, 20 ans après, sont toujours là. J'ai eu la chance de pouvoir aller aux Jeux Olympiques de Londres pour voir quelques épreuves. J'ai revu des personnes que je n'avais pas vues depuis plus de 20 ans et on s'est retrouvés comme la veille. Alors après ma classe préparatoire, je suis rentrée à Lyon, qui est une école de commerce, donc à Lyon. Et là, ça a été pendant des années où j'ai effectivement fait énormément d'escrime. Je partais un week-end sur 2 en compétition. En France ou à l'étranger. Donc à l'époque, c'était beaucoup en Europe, puisque les pays d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud ou d'Asie n'étaient pas encore excellents en escrime. Donc les grosses compétitions étaient en Europe, donc en Italie, en Allemagne, en Angleterre, en Pologne, en Hongrie. Voilà, donc ça faisait... vous vous dites, c'est génial, c'est passionnant, mais ça devait être cool. Mais oui, c'était cool, mais ça veut dire aussi qu'on se levait à 5 h du matin, qu'on passait des heures dans les avions, qu'on passait des heures dans les trains, que quelquefois vous aviez passé des semaines d'entraînement où vous étiez en pleine forme, hyper affûté, et que le jour de la compétition, vous tombiez complètement à côté, et que cette compétition-là, ça vous permettait peut-être de vous qualifier pour la suivante. C'était raté, mais c'est pas grave, on ne réussit pas toujours tout du premier coup, et on peut rebondir, et on peut se tromper, et on retournait à l'entraînement, et la compétition d'après, on vivait des choses différentes. À l'issue de l'école de commerce, je suis rentrée comme commerciale chez Rock Xerox. Rock Xerox, qui aujourd'hui Xerox, est une entreprise américaine de systèmes d'impression, donc qui vend des photocopieurs, des imprimantes. Je suis rentrée comme commerciale. Quand je vous disais que le sport a toujours eu une importance dans ma vie, c'est que c'est vrai, lors de l'entretien d'embauche,
l'escrime et le sport que je pratiquais a été un élément déterminant pour le recruteur. Et qu'après, je vous raconterai une anecdote où effectivement ça a aussi servi. Alors quand je suis rentrée chez Xerox, on commençait par une session de formation pour se former aux techniques de vente et à la connaissance des produits. Et donc mon responsable hiérarchique direct à l'époque m'avait dit « Mais vous n'avez pas de compétition pendant cette semaine de formation ?» Je lui dis non, non, absolument pas, puisque les compétitions c'est le week-end. La seule compétition qu'il y a sur cette période de session de formation, c'est la compétition de Rio de Janeiro. Mais avant que je sois qualifiée à Rio, c'est comme si je vous vendais le dernier né de la gamme qui vaut 150 000 € demain matin. Sauf que j'ai été qualifiée pour Rio, parce que j'ai fait un résultat dans une compétition de Coupe du Monde qui m'a permis d'être qualifiée pour Rio et de passer à un statut d'athlète de haut niveau. Mais le sport et la vie, ce sont aussi des choix. Et j'ai renoncé à Rio. Voilà. Alors je vous dis tout de suite, je n'ai plus jamais été qualifiée pour la compétition de Rio et j'ai une certitude aujourd'hui, c'est que je ne serai pas qualifiée pour les Jeux de Rio en 2016. Donc je ne connaîtrai jamais Rio, en tout cas comme athlète. J'ai aussi donc, c'est un choix parce que à l'époque j'étais encore en période d'essai. Donc en période d'essai, ça veut dire que vous pouvez ne pas rentrer dans l'entreprise ou que l'entreprise peut refuser de vous prendre. Puisque j'étais athlète de haut niveau, ça changeait les choses. Ça voulait dire quand vous êtes athlète de haut niveau en entreprise, ça veut dire qu'ils vous embauchent à temps complet, vous êtes rémunéré à temps complet, vous travaillez à temps partiel. Donc ça change un peu les choses pour l'entreprise. J'avais un responsable hiérarchique qui était fanat de sport, donc qui a joué le jeu tout de suite et qui m'a dit si, moi je te garde comme athlète de haut niveau. Et là ça a été un rythme très intense parce que ça voulait dire à l'époque, en plus j'avais commencé sur Saint-Étienne, donc je travaillais à Lyon. J'habitais à Lyon, je travaillais à Saint-Étienne, donc la semaine j'étais en rendez-vous à Saint-Étienne, le soir j'étais à l'entraînement, le week-end j'étais en compétition en France ou à l'étranger. Et ça a duré quelques temps et j'allais même une fois tous les 15 jours à peu près m'entraîner à l'INSEP. L'INSEP, c'est l'Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance. C'est le centre du sport de haut niveau en France qui est dans la région parisienne. Mais c'était l'occasion de retrouver le groupe France et l'entraîneur national avec qui je m'entraînais à ce moment-là. Donc c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps dans les trains et les avions à cette époque-là. Et puis après, j'ai été rapatriée en tant que commerciale sur Lyon. Et je vais vous raconter une autre anecdote qui va vous montrer l'importance de tout ce que vous êtes et de tout ce que vous faites dans la vie pour votre vie professionnelle et pour le reste. C'est qu'en tant que commercial, on avait une liste de clients et on avait un certain nombre de prospects. Donc les prospects, il fallait essayer de rentrer chez les prospects pour présenter nos produits et déloger les concurrents. Donc pleine d'illusions, je prends mon téléphone pour appeler un des prospects et obtenir un rendez-vous. Et là j'entends, non, attendez, les commerciaux de chez Xerox, on en a ras-le-bol. Vous tournez tout le temps, parce que c'est vrai qu'il y avait un fort turnover sur les commerciaux. Donc on n'arrive pas à avoir une relation suivie avec un commercial, je ne veux pas vous voir. Je réponds, mais écoutez monsieur, moi c'est un cas un petit peu particulier, parce qu'en fait, j'étais à Saint-Étienne, je fais du sport de haut niveau, mon club, le Masque de Fer de Lyon, est donc à Lyon, et j'ai besoin, voilà, c'était pour faciliter mon entraînement et mes déplacements en compétition. Et là, mon interlocuteur au téléphone me dit, ah, vous faites du sport, c'est différent, venez me voir. Et non seulement il m'a reçu en rendez-vous, mais il est devenu client, bon, pas pour me faire plaisir, parce que bien sûr, on avait des produits qui correspondaient à ses besoins. Et le plus drôle, c'est que ce monsieur, tous les lundis matins, ensuite, achetait l'équipe pour savoir quels avaient été mes résultats le week-end précédent en compétition. Voilà, donc je vous dis que le sport a pu ouvrir des portes. Après ces années-là, je me suis mariée et j'ai attendu mon premier enfant, donc j'ai tiré mes derniers championnats de France par équipe enceinte de 3 mois. Et j'ai donc levé complètement le pied. J'ai suivi mon mari qui a été muté à Nîmes et pendant ces années-là, j'ai pris un congé parental, ce qui m'a permis de découvrir pour la première fois l'enseignement, puisque je suis rentrée en tant que bénévole dans une association qui s'appelle l'Association d'enseignement à domicile aux enfants malades,
où je donnais des cours d'espagnol en fait à des jeunes qui ne pouvaient pas suivre complètement la scolarité à l'école et qui, pour ne pas perdre leur rythme scolaire, eh ben, avaient des personnes qui venaient les soutenir à domicile. Voilà. Après, j'ai eu quelques années au gré des mutations et des enfants où j'ai bougé. J'ai continué à participer à de l'enseignement plutôt en école primaire sur de la lecture, de l'anglais, de l'informatique, du catéchisme et diverses choses. Et puis à l'issue de mon congé parental après ma 4e fille, j'ai, entre l'évolution de la société à laquelle j'appartenais toujours et puis l'évolution de mes envies, je me suis reconvertie comme enseignante et je suis rentrée au lycée Jaby où j'ai enseigné pendant 10 ans à des CAP, des bacs pro en vente et en économie droit. Et depuis, alors j'ai repris à un moment l'escrime, c'est à ce moment-là que j'ai repris l'escrime avec des ambitions dans une catégorie qui s'appelle la catégorie vétéran. Vous ne savez peut-être même pas à votre âge que ça existe. Mais bon, mes nouvelles responsabilités depuis 1 an et demi font que voilà, j'ai un petit peu levé le pied là-dessus. Je vais finir sur le sport parce que j'ai commencé par le sport et que ça... Enfin, pour moi, c'est vrai que c'est un élément incontournable dans ma vie. La devise des Jeux Olympiques, c'est Situs, Altus, Fortus. Ce sont 3 mots latins qui signifient plus vite, plus loin, plus haut, plus fort. Et en fait, ça veut dire surtout que ce qui est important, c'est l'envie de se dépasser, l'envie d'aller plus loin et l'envie de prendre les moyens de le faire. Parce que rien n'est tombé tout seul. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'effectivement, ça m'a demandé du travail, ça m'a demandé des sacrifices. Ah bah oui, j'étais pas tous les samedis soirs en boîte de nuit avec mes copains, parce que moi, j'étais à Budapest ou en Allemagne, et voilà. Mais enfin, ça a été des choses, enfin des moments qui m'ont tellement apporté pour moi que voilà, ça a été des instants de bonheur intenses. Je voudrais juste finir par la phrase de Pierre de Coubertin que je pense vous connaissez tous, parce que Pierre de Coubertin, alors on dit toujours oui, mais Pierre de Coubertin, pour ceux qui ne savent pas, Pierre de Coubertin, c'est celui qui a réinventé les Jeux Olympiques modernes en recréant les Jeux Olympiques en 1896 à Athènes. Et on dit toujours oui, il a dit non, l'important ce n'est pas de gagner, c'est de participer. Mais il n'a pas tout à fait dit ça, parce que si je vous donne la phrase exacte, il a dit le plus important aux Jeux Olympiques n'est pas de gagner, mais de participer, car l'important dans la vie, ce n'est pas le triomphe, mais le combat. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. Alors voilà, c'est ce que je veux vous laisser comme message. Battez-vous, dépassez-vous. Et puis, comme a dit Jean-Paul II en 1978, n'ayez pas peur, qui est un message qui est, voilà, qui peut passer les générations et les années. Et un message d'espérance et d'audace. Merci de votre attention. Qui a fait que j'ai testé, j'étais très mauvaise. Au bout d'un match où j'ai pris 9 buts dans les cages, j'ai dit que c'était pas pour moi, valait mieux que je continue le tennis et la danse. Voilà. Donc on peut tester des choses et puis on les réussit pas forcément. Il y a des garçons mauvais au foot et il y a des filles très bonnes au foot. Regardez l'équipe de Lyon. On a une équipe de Lyonnaises exceptionnelle. Et on a une équipe d'hommes qui n'est pas trop mauvaise non plus. Voilà. Donc ce parcours, moi ce matin en venant et en envoyant ce qu'on nous a demandé, une biographie, je me disais qu'est-ce qu'on a envie, nous, de dire à vous qui êtes aujourd'hui au lycée, et surtout qu'est-ce que vous avez envie d'entendre, qu'est-ce qui vous a donné envie de venir nous écouter ce matin, ou de plus nous écouter d'ailleurs, là maintenant parce que c'est un peu long. C'est de vous montrer que tout est possible. On a la chance, même si aujourd'hui l'actualité est un peu troublée dans notre pays comme dans beaucoup d'autres, on a la chance d'être en France. On a la chance d'être dans un pays où d'autres, et là je parle en tant que femme, mais aussi pour les jeunes hommes, se sont battus pour les droits, les libertés qu'on a aujourd'hui. Et moi, quand j'ai choisi mes études, quand j'ai fait mon parcours, je n'ai pas eu les parcours que racontait tout à l'heure
des femmes qui sont un petit peu plus âgées que moi. J'ai pas eu l'impression, je n'ai pas vécu dans cette compétition, dans cette idée qu'il fallait se battre pour arriver parce qu'on était une fille. J'ai fait mon parcours, voilà, j'étais pas trop mauvaise à l'école, j'ai choisi mon parcours. La vie, ensuite, et c'est ce que disait Madame Pagnon tout à l'heure, il faut saisir les chances, il faut être curieux. Et je crois que c'est ça qu'il faut que vous ayez en tête, que vous soyez fille ou garçon. Vous avez la chance tous les jours de rencontrer des gens qui sont riches de leurs expériences et qui peuvent vous ouvrir des portes. La vie, c'est plein de portes qui s'ouvrent et la chance, il faut la saisir par la curiosité. À titre juste, je citerai une anecdote. Aujourd'hui, on vous dit oui, elle a réussi brillamment un parcours professionnel, d'élu et familial. Oui, parce qu'il y a des moments où j'ai fait des rencontres. Et, des frères musulmans qui souhaitent instaurer la loi islamique en Algérie. Elle fut donc obligée de quitter son pays pour s'installer avec sa fille à Lyon. À Lyon, elle poursuit ses actions féministes pour défendre les droits des jeunes filles et des femmes. Je vais passer la parole à Madame Moudel et ensuite il y aura une pause de 5 minutes. Oui, bonjour à tous. Bien, je ne vais pas trop m'étaler. Bien sûr, je suis d'origine algérienne. J'ai travaillé longtemps là-bas en tant que professeur d'anglais. J'ai fait mes études carrément là-bas. Arrivé en 94 à Lyon, j'ai fait aussi un DEA à l'université Lyon 2 en lexicologie et traduction. J'ai pratiquement un cursus tout à fait normal et j'enseigne depuis 1994 ici en France. Donc je vais vous parler brièvement sur mon parcours de femme. J'ai commencé à militer très jeune sous l'égide du parti unique à l'époque en Algérie. C'était la dictature, pas le droit à l'expression, pas le droit à la liberté. J'avais 14 ans. J'étais en 4e et j'ai remarqué qu'il y avait une injustice, une corruption. C'était très anodin. J'ai remarqué que 2 camarades de ma classe avaient toujours les meilleures notes en maths. C'était pas normal, c'était pas de très bons élèves. Et je leur ai demandé comment que ça se fait que vous avez de bonnes notes en maths. Naïvement, elles m'ont dit ah ben, tu sais, on a fait des cadeaux à monsieur tel, au prof de maths. Ah bon? Et c'est pour ça que vous avez des bonnes notes. Je n'ai pas supporté cette injustice. J'ai sensibilisé et j'ai été aidée par un camarade qui est maintenant préfet dans une région en Algérie. J'ai sensibilisé les camarades pour un arrêt de cours, chose qui ne se faisait pas à l'époque. Pas de grève, pas d'arrêt de cours, c'était anticonstitutionnel. Je les ai sensibilisés, donc le lendemain, bon, j'ai fait du travail pendant 1 semaine. C'était très très dur de sensibiliser des jeunes de 14 ans, 15 ans à l'époque. À 14 h, devant le collège, le surveillant sort pour nous faire rentrer. Notre classe, la 4e A, bon, on rentre pas, on scandait des slogans. Ils étaient étonnés. Bon, bien sûr, on était jeunes, on avait peur. Ils sont venus, ils nous ont fait rentrer tout de suite. Ils nous ont sermonné, les professeurs, l'association des parents d'élèves. Ensuite, les parents d'élèves, l'association des parents d'élèves et les professeurs ont été voir mon père. Parce que tout le monde savait qu'ils ont interrogé les élèves, qui est-ce qui vous a mené? C'est Mouden, c'est Mouden, c'est Mouden. Surtout moi qui apparaissait en premier. Donc ils ont été voir mon père. Mon père leur a dit, elle n'a fait que son travail, elle ne supporte pas l'injustice. Point barre. Il les a laissés. Il pensait qu'il allait m'arrêter de l'école, de ne plus continuer mes études. À la maison, il m'a dit, je sais ce que tu as fait, c'est très bien ma fille. Mais fais attention, tu sais qu'on est sous une dictature. Et je vous dis que mon père était illettré. Il ne savait ni lire ni écrire, mis à part lire les chiffres. Mais il avait des idées très modernes. J'ai quitté, bon, bien sûr, le collège, ensuite le lycée. Au lycée, j'étais dans un comité du lycée, j'étais dans la section culturelle, chorale, théâtre, et j'étais aussi dans une équipe de handball. J'étais gardien de but et je faisais des déplacements dans les différentes régions, disputer les matchs.
Ensuite, j'ai l'université. Première année, ça allait très bien. Je me suis engagée, c'était dans les années 74, 73, 74, il y avait le programme de la révolution agraire entamé par le président. J'ai milité, on allait à la rencontre des paysans dans la campagne, des sorties, des slogans, bon, mais c'était toujours sous l'égide du parti. Je tenais à saluer Madame Panon-Denis qui m'a permis d'être